Et si je te disais que l'Afrique possède des centaines de milliards, mais que cet argent ne travaille pas pour elle? Pire encore, et si je te disais que cette situation est volontaire? Bienvenue sur Maison Bantu. Aujourd'hui, on va démonter le plus grand mensonge économique du continent. Abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas entendre peut changer ta vision de l'Afrique. On entend partout. L'Afrique n'est pas souveraine monétairement. Mais est-ce vraiment vrai? Depuis 1973, les banques centrales africaines ont repris le contrôle. Les sièges ont été rapatriés en Afrique. La gouvernance est africaine. Et en 2019, une révolution silencieuse. Les réserves ne sont plus obligées d'être déposées en France, en Angleterre, en Europe. Donc non, le problème n'est plus la souveraineté officielle. Le problème est ailleurs. L'Afrique possède environ 450 milliards de dollars de réserves. Mais voici le choc. 70% de cet argent est placé en Europe et aux États-Unis. Autrement dit, l'Afrique finance les économies occidentales. Imagine, tu travailles dur, mais ton salaire fait grandir ton voisin. Pourquoi ça arrive? Parce que le système mondial est structuré pour ça. Les institutions africaines ont été créées pour reprendre le contrôle, comme Afreximbank ou la Banque africaine de développement. Mais aujourd'hui, ces mêmes institutions sont remises en question. Certains acteurs internationaux disent « Ces banques africaines ne sont pas légitimes ». Autrement dit, quand l'Afrique crée ses propres règles, on lui explique qu'elles ne comptent pas. Tu crois que la souveraineté, c'est juste avoir sa monnaie? Faux. La vraie souveraineté, c'est décider où va ton argent. Et aujourd'hui, l'Afrique ne contrôle pas totalement ce levier, parce que la priorité des banques centrales reste sécurité et liquidité, pas développement. Résultat, un continent riche qui investit ailleurs. Et si je te disais que la solution existe déjà? Les banques africaines sont parmi les plus rentables du monde, mais elles ne sont pas suffisamment utilisées. Si une partie des réserves était investie localement, cela pourrait transformer l'économie entière, créer des banques puissantes, financer les industries, construire des infrastructures. C'est ça, la vraie souveraineté. Et attention, le monde change. L'Afrique commence à reprendre le contrôle de ses financements. Des institutions locales se renforcent. Les investissements africains augmentent. Mais tout dépend d'une chose, la volonté collective. Mais tout dépend d'une chose, la masse critique. La souveraineté africaine, ce n'est pas un slogan, c'est une stratégie. Et elle ne viendra pas, ni des autres, ni des discours, elle viendra de ce moment précis, où l'Afrique décidera enfin de faire travailler son argent pour elle. Si tu veux comprendre comment l'Afrique peut devenir la prochaine superpuissance mondiale, abonne-toi à Maison Bantu maintenant. Parce qu'ici, on ne parle pas de rêve, on parle de stratégie.